Voilà, et merci bien pour cette question. Vous savez que l'année dernière, on a imposé injustement à notre pays cet embargo qui a été décrété par tout le monde. Et comme tous les services publics, la MACSUP n'a pu bénéficier que de 15% de son budget pour le premier semestre. Et pour le second semestre, tant bien que mal, on a pu accéder à quelques crédits mais qui ne nous permettaient pas vraiment de faire notre plan d'action, de faire notre cœur de métier. Donc c'était dans l'ordre de 139 millions l'année dernière, en 2022. Et cette année, nous avons une estimation budgétaire de 465 millions. Vous voyez la différence. Donc on espère que les choses... C'est ce budget, nous, notre cœur de métier est connu. Nous avons deux missions principales. La première mission, c'est l'évaluation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, l'évaluation des programmes de formation et l'évaluation de la recherche. Voilà. Donc notre cœur de métier, c'est vraiment évaluer les programmes de formation en vue de leur habilitation, en vue de leur reconnaissance par l'État. Ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est accompagner les institutions d'enseignement supérieur pour aller vers la qualité. Parce que la qualité, il y a les minima, mais il faut faire l'amélioration continue du jour au jour. Donc nous accompagnons les institutions d'enseignement supérieur de la recherche pour aller pour l'amélioration continue de leur processus. Les difficultés, bon, c'est d'ordre budgétaire d'abord. Parce que jusqu'à présent, depuis sa création en 2018, n'est-ce pas, l'AMAC a commencé son opérationnalisation en fin 2019 et jusqu'à présent, l'AMAC n'a pas pu se faire des ressources propres. Alors que dans tous les pays du monde, les évaluations sont payantes. Mais jusqu'ici au Mali, c'est gratuit. Et on n'est pas resté bras croisés. On a commencé des démarches pour aller dans ce sens. L'AMAC est un établissement public à caractère scientifique et technologique, c'est vrai. L'État nous donne un budget, mais ce budget est très minime pour subvenir à nos besoins d'évaluation parce que nous devons commettre des experts externes pour aller évaluer les programmes de formation, pour évaluer les institutions, pour évaluer les programmes de recherche. Tout le monde n'est pas un expert du secteur. L'offre est faite avec la société Ciel System, déjà c'est une initiative qui a été mise en place par l'équipe que vous voyez avec nous, avec monsieur Antonio qui vient d'Italie, Horizonto qui vient d'Italie, et qui est le représentant de cette société. L'objectif de cette démarche est de pouvoir ramener du matériel de télévision et radio au Mali et en Afrique de l'Ouest pour rehausser la dimension de la communication dans cette partie de l'Afrique. C'est une entreprise italienne. La particularité, c'est vrai, tous les équipements sont des équipements, mais il y a toujours une différence, soit du côté de la qualité, ou du prix, et puis aussi de plusieurs autres paramètres internes qui sont, voilà, qui sont propres à l'équipement. Bon, Shell fait des équipements qui consomment moins, qui sont de coûts abordables aussi. La particularité, c'est que ces équipements, on trouve presque tous les domaines de la télé et de la radio, les équipements utilisés, parce que Shell en fabrique tous, que ce soit au niveau des studios, au niveau de la diffusion, et au niveau aussi de la protection aussi du matériel. Donc c'est une marque qu'il faut vraiment essayer au Mali et je pense qu'il y a de la place. Bon, société italienne, bon, au cas représentant Malin Robi ou le grand patron, c'est un Italien. Bon, Anga Robi italien. Bon, on va les représenter en nos cas. Oui, radio ni télé ou ka menang ou le faire. Bon, bi ñoy ko mi télé ou ni radio mun bi mal kono yanno ani minnu be no nolu bi intervenir à domaine na kana Shell ka produit irawla ni besoin minnu be no ou assez ko besoin faranyoka ka nani produit pour que se ka jɛnsɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ lafiya la cogo min kan an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman nana mɔgɔw nana u ye dɔw yɛrɛ ye demande commande yɛrɛ dɔw kɛ ka ban bon Shell non u bɛ Mali kɔnɔ an bɛ fɛnw feere mɔgɔw ma a mɛnna dɔɔni mais ka officiellement kana
jamana yɛrɛ kɔnɔ o bɛna kɛ à partir de ces salons ni salon in mais an b'a fɛ ka don nataw la ka représentation Mali représentation yɛrɛ dayɛlɛ yan nɔ ka na ni minɛnw ye ka yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw bɛ se ka taa minɛnw lajɛ yɔrɔ min ka sanni kɛ directement bon ni kɔni kuma lacɛ la ni n'a kɛ lafiya ye médiaw ni minnu bi mɔgɔw bɛ s'a minɛnw ma parce que yan nɔ mala la ni yɔrɔ caman bɛ yan nɔ min bɛ ni minɛn fasuguya ninnu feere bon ni mɔgɔ nana ka na o fɛn dayɛlɛ yan nɔ k'a kɛ u bɛ minɛn sɔrɔ u kɔrɔ teliya la lafiya la sɔngɔdiya la bon o kɔni o bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ. Monsieur le représentant du ministre de la Culture, Madame Nema Sagara, dite la guerrière nationale, marraine à vie de Manifester Reggae, Monsieur le président du Mourassement, Messieurs et Mesdames les journalistes, chers invités, chers fans de la musique reggae, bonsoir et soyez les bienvenus. Par ma voix, toute l'équipe de Manifester Reggae tient à vous dire combien elle a apprécié de vous savoir parmi nous, chaque fois que nous vous avons sollicité. Ceci démontre l'intérêt que vous accordez à ce festival qui est à sa 18e année. 18 ans, âge de la maturité, âge de la majorité. Si Manifester Reggae était un enfant, il serait en train de demander en mariage ou serait en train d'être demandé en mariage. Nous, ses parents, seraient très heureux de cet enfant que nous avons vu naître et avons soutenu durant toutes ces années d'incertitude, de péripéties, mais de ténacité. Aujourd'hui, majeur, cela mérite des ovations. Et oui, Manifester Reggae à 18 ans. Mesdames et messieurs, toutes les commissions qui ont contribué à l'organisation de cette édition vous souhaitent la bienvenue et vous dit merci pour votre présence. La 18e édition de Manifester Reggae se tiendra cette année du 23 au 25 février 2023 à l'auberge Jamila et au Musée national du Mali. Sa Manifester Reggae ameta shiblake kanyeshi bomarlema abangela février kalo kleworo samba kele keme kononton binani ani duru jamais ki kono masa ala ye animina ala me kalo kle tani kele samba kele keme kononton bishigi ani kele bi bomarle kadamene samba kele keme kononton binani kele e samba kele keme kononton binani duru kana bila obake bomarle sumagermana sans bureau blanc ani shegi 78 ans bomarle nakmantula apmeke sans bureau blanc ani shegi oh bureau blanc ani shegi niveau serait au 7 ni 8 7 plus 8 au 15 15 niveau ta 1 plus 5 au bébé 6 mois bomarle bangela 1 6 février masala ya nimina la dominant samba kele keme kononto bishigi ni kele kadame 1981 kana bila obake sans binani ani fla bomarle sumagermana o binani fla niveau fana sebe o 42 4 ni de niveau fana franonka o 6 bomarle bangela ka be feve kalo kle worama ay fo bomarle s'il vous plaît. Le reggae est à l'avant-garde d'une prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité grâce à des artistes comme Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, depuis les années 1960. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage aux hommes et aux femmes qui se sont battus et qui se battent pour la sauvegarde et la promotion de cet élément du patrimoine culturel universel, facteur de paix, de dialogue, de cohésion sociale, socle du développement durable. Je citerai entre autres Bob Marley, Dennis Brown, Lee Scratch Perry, Peter Tosh, Uroy, Ken Both, Pablo Moses,
Dr Almantado et Wellers, Black Ourou, Alpha Blondie, Chicken Dia Fakoli, Askia Mouribokone, Coco Dambélé, Lucky Doubé, sans oublier notre sister internationale, la grande eau, l'incontournable, avec une énergie débordante que je vous demande d'acclamer. J'ai nommé Sister Mama. l'UNESCO. Et vous dire tout simplement que nous sommes très fiers, même le fait qu'on voit le même monde qui s'agrandit tous les jours. Bravo à Sister Mom et toute son équipe. Et vous savez que le reggae a été classé par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Donc, nous, on vous a trouvé dans votre dynamique. Notre rôle était de faire en sorte que cette année, on puisse vous accompagner au-delà de tout ce qui est de toute espérance. Mais Dieu en a décidé autrement. Je vous rassure, je promets qu'à partir de l'année prochaine, nous serons ensemble encore et encore. Et ce serait beaucoup plus grandiose. Et je remercie la marraine qui est infatigable et qui accompagne ce processus-là depuis longtemps. Donc on est tous ensemble. Que Dieu veille sur le Mali. Donc je déclare la 18e édition du Festival Reggae. Et je vous demande de participer à toutes les rencontres qui se tiennent ça et là. Mais je pense que le programme sera partagé. Merci beaucoup. C'est un plaisir déjà d'organiser ce festival. Après 18 années d'existence, cette année, il a fallu qu'on essaie de sublimer la femme. C'est pourquoi cette année, nous avons choisi comme thème central « Femme, source de l'humanité ». Donc, ce festival est à sa 18e année. Et donc cette année, l'innovation, c'est l'activité du vendredi 24. Nous avons décidé de nous rendre à l'orphelinat Niaber pour faire une remise de dons aux orphelins, de passer toute une journée avec eux à faire des activités, des jeux de motricité, des jeux de peinture et également des séances de contes. Et on a décidé de remettre un cadeau à chacun des enfants. On va dire que cette année, c'est vraiment la particularité parce que tu le sais, dans notre univers, la femme représente la pierre angulaire de la famille. Donc, même chez nous, la culture Bambara, quand un homme, on salue un homme, il répond en rendant hommage à sa mère. Tout cela montre combien la femme est importante dans la société africaine en général et la société malienne en particulier. Alors cette année, comme l'année dernière, parce que ça fait 2 ans déjà que nous avons un partenariat avec AZK Productions de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont envoyé des artistes pour nous soutenir. En plus de ces artistes-là, vous avez des frères qui sont venus du Burkina, du Sénégal, du Nigeria et du Mali. Coco Dambélé, moi-même, plus toute la crème du reggae malien. On invite toute la population à venir massivement, qu'on fête Bob Marley, qu'on fête la femme, qu'on célèbre la femme, parce que la femme, elle est à l'honneur cette année. Donc vous êtes invités au Musée national le samedi 25 février, de 19h jusqu'à l'eau, pour une grande messe reggae. Pendant ce café de presse, de présenter World Vision à certains de nos hommes, donc à certains bénéficiaires. Mais la collaboration avec les autorités administratives, les autorités locales, fait que cet accès des fois est facile parce qu'il y a des actions de plaidoyer qui sont posées pour nous permettre d'atteindre les personnes qui sont dans le besoin. Donc, c'est un phénomène continu qui ne concerne pas que World Vision, mais qui concerne tous les acteurs et même la population dans ces localités. Donc, pour la question concernant les PDI, le mécanisme d'accès au cash, ça c'est pour mon frère Amadou Sow, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a plusieurs mécanismes que nous mettons à contribution. Les ressources que nous recevons peuvent passer par des structures financières locales. Le directeur national vous a parlé tout à l'heure du RMCR, qui est notre institution de microfinance avec laquelle nous travaillons. Cette institution peut accéder aux bénéficiaires là où l'accès est facile. Donc nous faisons de la distribution directe. Ils se déplacent avec le cash.
mais il y a un travail d'identification des bénéficiaires qui est fait au préalable. Et les bénéficiaires reçoivent directement le cash. Pour les zones difficiles, avec le PAM, nous mettons en place le système d'utilisation des puces Orange Money. Et le transfert est fait directement par les services de Orange. Mais derrière, l'équipe de World Vision se rend dans ces localités pour suivre bénéficiaire par bénéficiaire afin de confirmer la réception des fonds. S'il y a un bénéficiaire qui déclare qu'il n'a pas reçu les fonds, l'information est remontée vers le PAM et le PAM interpelle Orange Money pour que le retransfert se passe. Et c'est pour cela que lors de la présentation du directeur national, il vous a parlé du mécanisme de plainte. C'est pour permettre à ces bénéficiaires d'avoir droit à la parole, de pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est le mécanisme que nous mettons en place. Le troisième système, pour certaines localités aujourd'hui, le PAM a signé des conventions avec certaines banques. Si je prends par exemple dans la zone de Gao et la zone de Nara, vous avez la banque BNDA qui fait les distributions pour le compte du PAM en faveur de ses bénéficiaires. Et encore derrière cette activité, le rôle de World Vision revient de faire le suivi de ces activités pour s'assurer que tous les bénéficiaires reçoivent les fonds qui leur sont dévolus. Et je suis en charge de la gestion des subventions. Effectivement, Patrick vous a parlé des centres SSAP qu'on a dans nos zones d'intervention. Et c'est spécifiquement dans les zones comme Koro Bankas, où vraiment c'est des zones où il y a beaucoup de déplacés. Et comme il l'a dit, dans ces centres, on essaie de récupérer les enfants qui ont abandonné l'école ou les déplacés qui sont venus mais qui n'ont pas pu être intégrés à l'école classique. Donc on leur donne des formations pour 9 mois et ensuite ils sont évalués et ils sont reversés dans l'école classique. Donc parallèlement, on travaille avec les facilitateurs de ces centres pour leur apprendre comment traiter les enfants selon leur réalité. Par exemple, et ça concerne également les enfants dans les écoles classiques, dans nos zones d'intervention où on reçoit des déplacés. Parce que les enfants qui viennent des zones de conflit ont des réalités différentes des enfants qui sont dans la zone plus ou moins OK. Voilà. Donc, un enseignant qui ne sait pas comment s'y prendre avec ses enfants, qui ont déjà été traumatisés, qui ont vu beaucoup de choses là où ils viennent, ça sera très difficile pour l'enfant de s'adapter. Donc, il y a des stratégies comme ça qu'on applique. Et aussi, il y a l'approche qu'on appelle rattrapage. Donc, là, on cible des mélanges et il y a des volontaires qui sont là dans les communautés où les écoles sont fermées. Donc là, je réponds à Madame Aminata. Donc, on donne des cours de rattrapage. Donc, les écoles sont fermées. Pour ne pas que les enfants aillent dans d'autres choses, on organise des cours à domicile. Donc, on identifie les enfants qui partaient à l'école et puis on essaie de suivre le programme pour qu'ils ne perdent pas. Voilà. Donc, en plus de ça aussi, on a parlé de clubs de lecture. Et les clubs de lecture aussi servent à ça. Comme l'école est fermée, World Vision ne peut pas ouvrir les écoles, mais ce qu'on peut faire, c'est de maintenir le niveau d'éducation de ces enfants-là. Voilà. Donc, c'est vrai que, entre autres engagements, pour le parrain, c'est de contribuer régulièrement. Mais cette contribution, à quoi sert-elle? Cette contribution, elle n'est pas remise dans la main de l'enfant parrainé. Cette contribution, elle est utilisée, pour la communauté tout entière, parce que lorsque la communauté elle est bien développée et elle reçoit toutes les facilités possibles, ça profite à l'enfant parrainé. 2. Sa famille aussi est accompagnée dans plusieurs domaines, parce que nous sommes là pour assurer que l'enfant parrainé
puissent vivre dans une communauté où il y a la majorité des facilités sociales et que sa famille aussi puisse avoir toutes les conditions possibles pouvant assurer son plein épanouissement. Oui. Et donc, fondamentalement, c'est à ces trois niveaux-là, à l'enfant, à sa famille et à sa communauté. Il y a des parrains qui envoient des cadeaux spéciaux. C'est vrai que ce n'est pas tous les parrains. Ils envoient des cadeaux spéciaux, ça varie parfois en francs CFA, ça varie de comment on appelle, 20 000, 30 000, 100 000, parfois plus, 200 000, parfois 1 million, 1 million ou 2 millions. Mais ce n'est pas tous les enfants qui reçoivent ces cadeaux spéciaux-là. Il y a des parrains qui ont développé des relations plus poussées et qui envoient des lettres avec des photos, leurs photos, des images, et l'enfant répond ici à son niveau pour répondre aux questions, et puis le courrier est parti directement, est envoyé directement aux parrains. Il y en a d'autres qui décident de venir ici. Avant Covid, c'était ça. Ils font des visites à leur enfant parrainé, bien sûr, on organise tout ça pour que voilà, tout puisse bien se passer. Mais de façon obligatoire, chaque année, il y a, disons, une communication que par le biais de l'enfant et par le biais donc de World Vision du pays, nous envoyons à chaque parrain pour qu'il sache comment son enfant se porte, comment la communauté est, ainsi de suite. Et voilà, ça rassure que tout se passe bien. Voilà très succinctement ce que je peux dire en termes de relations enfants, parrainés et parrains. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'établir une relation privilégiée avec vous tous, représentants de la presse audiovisuelle et de la presse écrite, pour que justement vous puissiez nous aider, dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec vous, à communiquer tout ce qu'on fait de bien au niveau des communautés. Parce que nous sommes limités dans notre communication à certaines frontières au niveau des communautés que nous assistons. Et vous, de par votre audience, vous allez bien au-delà. Donc nous voulons que l'ensemble du pays soit informé et nous aide également, les autorités locales, les autorités nationales, les autres ONG, les bailleurs de fonds et autres, qui soient au courant de ce que nous faisons et nous souhaitons vraiment leur montrer nos capacités à agir encore plus. Et vous avez vu nos perspectives pour l'année 23 par rapport à 21, 22 et les années précédentes. Nous avons donc des objectifs très ambitieux et donc grâce à un partenariat avec vous, nous pourrons encore plus avoir donc l'opportunité d'atteindre ces objectifs. Et donc, nous vous remercions énormément de votre participation. Alors, au titre de l'année 2022, de nombreuses réalisations. Encore une fois, notre budget cash, comme on dit, a été donc important, donc de l'ordre de 22-23 millions de dollars. Au-delà de ça, nous avons donc réalisé d'énormes projets avec le PAM, avec WFP, dans le domaine donc, de l'humanitaire, d'un montant approximatif de 42 millions de dollars qui vont au-delà des chiffres que j'ai mentionnés précédemment. Donc énormément de travail dans le domaine de l'humanitaire avec les déplacés, aussi bien les déplacés hôtes que les déplacés dans les camps. Donc ça, nous avons une activité humanitaire qui s'est extrêmement développée dans l'année 2022. Dans le domaine du développement, nous avons eu une très forte, je dirais, subvention dans le domaine de la vaccination de ce qu'on appelle les enfants zéro dose, avec Gavi, donc la Global Vaccination Alliance, qui va nous permettre dans les années à venir d'atteindre donc des enfants qui n'ont pas été atteints, qui sont donc en sous-vaccination dans des zones très très difficiles. Et donc nous travaillons très étroitement avec le gouvernement et avec les bailleurs de fonds et les communautés pour atteindre ces objectifs. Et nous avons continué et encore également accru donc nos activités de développement dans nos zones de programme un petit peu privilégiées. J'ai parlé d'une trentaine de zones qui donc continuent
à se développer grâce à notre soutien. Et donc c'est une activité qui va bien entendu continuer en 23, en 24, dans les années à venir. Voici pour quelques-unes donc de nos réalisations. Bon, les zones d'intervention, comme on l'avait dit déjà dans la présentation et dans les différents rapports, nous sommes partout au Mali, sauf dans 2 régions, Kidal et Menaka. Et Menaka, on est en cours d'examen pour pouvoir retourner. Parce qu'on était déjà à Menaka et le programme avait pris fin. Donc maintenant, on est en train d'organiser un autre programme pour retourner à Menaka. Bon, la question était revenue aussi sur Kidal. Depuis que World Vision était au Mali dans les années 82, World Vision a toujours intervenu au nord, notamment à Kidal.